Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ce sera un nouveau vlog podcast créatif. Je suis Clara et je tiens la chaîne Instagram, n'importe quoi, la chaîne YouTube DIY Your Dream et le compte Instagram DIY Your Dream 2.0. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry avec le pseudo DIY Your Dream, donc je vous aurai tout écrit ici, en sachant que j'apprends à manier Ravelry. Donc pour l'instant, il me semble que j'ai rentré 2 projets, mais c'est tout. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 25 juillet. Donc mes vlogs s'étendent du lundi au vendredi, je vous publie la vidéo le samedi. Et on se retrouve aujourd'hui, puisque c'est le premier jour de la semaine et que j'ai beaucoup travaillé ce week-end. Puisque, comme je vous avais expliqué dans le podcast précédent, cette semaine était une semaine de pseudo-confinement. Puisque vous verrez qu'au final, je suis allée un peu chez mes parents, je suis allée là où travaille mon chéri. Parce que j'en avais marre de rester chez moi. Et là, ce soir, j'ai une amie qui s'est fait dépister pour voir si elle avait le Covid, elle et son chéri, pour qu'on puisse se voir. Donc c'est vraiment adorable à eux. Et donc ce soir, c'est piscine barbecue. Donc trop bien. Alors, donc cette semaine, c'est la dernière semaine avant que je parte en vacances. Et à la base, je m'étais dit donc suite au massacre, non pas au massacre quand même, suite à l'accident qu'il y a eu avec ma veste en mohair, je me suis dit que c'était peut-être possible qu'en une semaine, je réussisse à en faire une autre. Spoiler alerte, non c'est pas possible, là je viens de commencer les manches et même si sur le corps j'ai été très rapide, le tricot c'est nouveau pour moi. Surtout que j'ai pas de modèle dans ce que je vais vous montrer, donc c'est impossible que j'aille aussi vite. Par contre, je vais essayer de le finir pour septembre, du coup, ma veste. Et au lieu de vous en parler, je vais vous la montrer. Non, pas encore. Je vais d'abord vous remontrer les laines. Donc, je ne sais pas si je vous les avais montrées dans le dernier vlog, il me semble, puisque je vous avais montré les 2 granits que j'avais réalisés. Et donc, c'est une veste que je réalise en laine Concept by Katia, qui est de la Cassiopeia. Donc, si je lis en quoi est fait cette laine, elle est faite en 35% polyamide, 23% alpaga et 23% mohair et 19% polyester. Pour 50 mètres, on a pour 50 grammes, oh j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein. Pour 50 grammes, on a 115 mètres. Hop, donc voilà, ma couleur principale, c'est ça, donc c'est de l'écru, c'est la couleur 0,50. Donc ça, j'en avais 9 ou 10 pelotes, il me semble. Et pour aller avec, donc j'ai 2 roses qui est la couleur 0,54. Et j'avais, là il me reste que des petits restes. J'avais ces 2 coloris là, donc un vert et un marron. Et donc avec ces 4 coloris, j'ai prévu de me faire une veste. Mais ça, je vous l'ai dit dans le podcast précédent. Maintenant, où j'en suis? Donc ce week-end, j'ai pas mal travaillé. Il faut dire que les granits, ça va vite. Et j'ai réalisé mes granits. Et j'ai même assemblé le corps de la veste. Puisque voilà. À la base, j'étais partie sur une veste avec une base, donc au dos. La base devait faire 4 granits par 4 granits. Et au final, je l'ai raccourci tout simplement parce que j'aurais pas eu assez de laine de couleur pour faire le nombre de granits qu'il me fallait et que j'avais pas envie d'en racheter tout simplement parce que j'ai énormément de laine blanche. Donc je me suis dit que j'allais plutôt utiliser cette laine pour faire des côtes. Donc je ferai des côtes assez importantes
Faudra que je regarde qu'est-ce qui va mieux et c'est pour ça qu'en une semaine j'ai trop de réflexions à faire sur ce projet pour qu'il soit fait rapidement. Mais donc je me suis très vite rendu compte que j'aurais pas assez de laine et j'ai diminué les carrés puisque je vais vous faire une petite pause et je vais vous mettre mes 2 photos d'inspiration. Et vous voyez que sur ces 2 photos, les vestes sont des vestes réalisées sur une base 4 granny par 4 granny. Au final, vous avez vu, je crois que je vous ai mis la petite vidéo avant, si ce n'est pas le cas, je vous la mets maintenant. Quand je le mets sur moi, c'est crop, mais comme je compte rajouter peut-être 5 cm de côte, au final, ça ira très bien sur des robes, et peut-être même sur des jeans. Donc ce sera plus pour l'hiver, enfin pour l'hiver, non, pour le printemps-automne, mais quand peut-être je recommencerai à mettre des manches longues ou que justement il fera pas assez froid pour mettre des manches longues. Je me tâte parce qu'en réalité, les petits brillants que vous voyez là, eh bien, ils grattent pas mal. Je m'en rendais pas compte quand j'ai fait mes carrés, mais là en l'assemblant, je me rends compte qu'ils grattent pas mal. Alors, j'ai donc réalisé... 8, 12, je compte avec vous, 13, 14, 15, 16, 17, 18, non c'est pas possible ce que je dis, j'ai réalisé 8, ainsi, 16, 17, 18, donc j'ai réalisé 18 granny comme ça, en réalité j'en ai réalisé 19 puisque je pensais partir sur mon 4 sur 4. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas perdu et ce sera sûrement la petite couverture d'une future poupée puisque la nièce de mon chéri adore quand je fais des petites choses et elle m'a demandé de lui faire une petite poupée et elle a beaucoup aimé les granny, donc je me dis que ce sera la couverture de sa poupée. Je vais réussir à faire quelque chose avec. Mais donc, j'ai réalisé tous mes carrés. J'ai essayé qu'ils soient différents. Je crois qu'il y en a 2 qui sont similaires. Et donc, j'ai réalisé 18 carrés et 2 demi-carrés que vous voyez ici pour faire une genre d'encolure. Et je les ai tous assemblés avec une couture invisible en fait, où on met les 2 carrés, endroit contre endroit. Et moi je prends donc là c'est nos 2 carrés, donc là on a les 2 mailles devant, maille derrière, maille devant, maille derrière. Et je prends les 2 mailles derrière pour coudre de chaque carré, ce qui fait que dans notre couture on voit encore, vous voyez ici, les mailles de devant qui ne sont pas cousues. Et pour coudre, j'ai utilisé une pelote blanche basique qu'il y avait chez mes parents. Et les coutures, on doit les voir à l'intérieur un petit peu. Voilà. Et ce que ça donne sur l'extérieur. Donc voilà pour ça, j'ai fait tous mes carrés avec un crochet 4,5 et j'ai tout assemblé. Donc j'ai d'abord assemblé le pan du dos. Donc j'ai fait... On ne voit rien. Je me recule. Donc j'ai d'abord cousu ceci. Donc un triangle de 4 par 3 carrés. Ensuite j'ai cousu ceci. Donc 3 granny, un plein et un sur le côté. Côté droit, côté gauche, j'ai fait les 2 côtés et ensuite je les ai assemblés en haut et sur les côtés pendant 1,5 carré. Ce qui me donne la base de mon gilet ou de mon cardigan. Donc voilà, la base du cardigan est faite. Je pense que c'est le plus rapide en fait de faire les granny. Que je vous dis, en 2 jours et demi j'avais terminé mes granny. Donc voilà. Et ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai relevé mes mailles
Donc je peux vous montrer. Ce qui est bien avec les granny, c'est que les mailles, là on voit bien que les mailles sont... Est-ce que vous voyez bien? On voit bien les mailles et j'ai relevé une maille pour une. Donc moi je relève les mailles au crochet. Je sais pas comment on fait pour relever les mailles au tricot, c'est super dur. Donc moi je les ai relevées avec un crochet et je les ai mis sur mes aiguilles. Voilà. Et j'ai commencé à tricoter en jersey avec une aiguille, c'est du 4 il me semble, et le câble est de 80 cm. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la longueur que je veux. Et donc si je fais 5 cm de côte en bas, j'aimerais bien faire 5 cm de côte au poignet. Donc je regarderai sûrement sur des tutoriels gratuits de Drops comment est-ce que je pourrais rétrécir. Parce que j'ai jamais fait ni de pull, ni de gilet, ni de rien. C'est mon premier. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose. Je vous montrerai son avancée au fur et à mesure de la semaine. Et au fur et à mesure des semaines. Je ne pense pas le prendre en vacances. Donc il sera en pause pendant 2 semaines. Mais voilà, au final je vais prendre du temps à le faire parce que j'ai envie que ce soit un projet plaisir et pas un projet course comme à la base je m'étais lancée. Je compte le nombre de rangs, là j'en suis à 8 rangs. Je compte le nombre de rangs que je fais. Il faut savoir qu'à la base, donc là je le tricote en 4, mais à la base il est recommandé de le tricoter en 5,5-6. Et pareil pour le crochet, c'est recommandé 6-7. Alors moi je l'ai fait en 4,5, mais j'aime bien quand c'est bien dense. Donc écoutez, ça me va et on verra ce que ça donne. Je vais essayer de vous l'enfiler. Pour l'instant, je suis d'accord, il n'y a pas grand chose, mais hop, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez un petit peu mon creux de hanche est ici. Donc ouais, 5 cm, ça le ferait tomber au niveau de là où en fait il y aurait le pantalon. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc voilà. Hop, pour le derrière, je ne l'ai pas vu. Mais donc, voilà pour ça. Après, pareil, tout ce qui sera l'encolure, je pense mettre 2 petits boutons là. Vous savez, faire une petite patte de boutonnage, je regarderai comment on fait. Et mettre 2 petits boutons et après 5 cm de côte. Je vais voir comment je fais mon petit truc, mais... Oh, j'ai pas fait attention, j'ai mis les mêmes. Ah non, pas tout à fait. Oh mais c'est bête, j'aurais peut-être dû en mettre des puces différents. Bon, c'est pas bien grave. Mais pour l'instant, la forme me plaît plutôt bien. C'est extrêmement chaud. Qu'on soit d'accord. Ou c'est peut-être parce qu'il fait 40 dehors. Mais là, rien que de l'avoir mis, j'ai chaud. Donc voilà. Je suis plutôt contente. Je pense qu'il va être... sympa. Ouais, je pense qu'il va être très sympa, mais qui va quand même prendre son temps. À être fait. Donc voilà pour ça. Et c'est tout ce que j'ai fait. Du coup, comme je suis plus pressée de le finir, je pense que je vais continuer ma petite poupette au crochet. Et ce soir sort... c'est quoi? C'est le 5e indice du Sail Under the Sea de The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc voilà. Allez, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Recoucou tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi matin.
avec mes superbes valises en fond. Le fond est de mieux en mieux hein, dans ces vidéos. Quoi dire? Je suis allée refaire mes ongles, ça fait du bien parce que ça devait faire 1 mois et demi que j'avais les anciens, donc j'en pouvais plus. Et voilà quoi, je vais vous présenter ce que j'ai fait hier. Et aujourd'hui j'ai un petit peu avancé sur quelque chose, vous allez voir. Ah, je vois qu'il y a la lumière. Attendez, il y a un moment c'était plus clair. Bon, tant pis. Alors, nous allons reparler de ma fameuse veste. Donc je vais vous montrer l'avancée. Voilà. Et là, j'ai commencé la manche. Donc j'ai relevé une maille pour une. Et je suis tombée avec une 60aine de mailles, il me semble. Et donc je suis en train de faire la manche. Là pour le moment, elle m'arrive à peu près là. Donc c'est pas mal. Par contre, je me suis rendu compte que dans l'état, cette veste est importable. Et pas parce qu'elle n'est pas finie, parce que la laine fait que c'est impossible de la mettre comme ça. Déjà sur peau nue, c'est horrible. Avec tous les sequins, c'est immétable. Et quand j'ai regardé sur les modèles qui étaient présentés sur Katia avec cette laine, c'est des vestes qui sont des vestes qu'on rajoute sur des vêtements. Et c'est vrai que quand je mets un vêtement en dessous et que je mets cette veste, bah on sent moins les sequins. Mais bon, c'est quand même pas ultra agréable. Donc je suis un peu déçue. Après la laine est très chaude aussi parce que je l'ai tricoté au lieu de prendre du 6-7, j'ai pris du 4. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc au final ça risque d'être une veste plus de mi-saison hiver qu'une vraie veste en mohair comme je voulais. Mais bon c'est pas grave, c'est en faisant qu'on apprend. Je l'aime bien, je trouve ça très joli. Par contre ouais, ce détail de sequin, je vais essayer de me rapprocher pour essayer de vous montrer l'intérieur de la manche. Puisque regardez dans quoi est-ce qu'on doit mettre son bras. Attendez, hop. Voilà. Et je vous assure que ça, c'est super désagréable. Donc, ce que je vais faire, j'ai pensé, une fois terminé, peut-être à doubler la veste pour justement qu'on n'ait pas ces sequins dessus. Mais je trouve ça dommage parce que le côté ajouré du tricot, du coup, ne se verra pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test sur celui-ci de carré. Et ici, j'ai coupé tous les sequins. Bon, j'en ai laissé quelques-uns, mais on voit bien en bas avec tous les sequins et en haut, il y en a beaucoup moins. Par contre, du coup, j'ai l'impression que ça en a un peu enlevé sur l'extérieur. Mais c'est de suite beaucoup plus doux. Voilà, et c'est métable. Parce que là, ouais, tous ces sequins, c'est... Bon, c'était prévisible. Hein. Mais c'est dommage. Par contre, ça a fait un très beau rendu. Donc ce que je vais faire, à mon avis, c'est que je vais finir et que ça me mettra du temps. Mais je vais enlever tous les sequins qu'il y a à l'intérieur. Je les couperai. Donc voilà. Je vais vous l'enfiler. Ça pique. C'est horrible. Ah. Voilà où j'en suis. Donc vous voyez, les manches, hop, ne sont pas très grandes. J'aurais préféré peut-être plus large. Mais au final, bon, pas très dérangeant. C'est plutôt ajusté. Voilà. Et je trouve ça sympa. Je me suis dit que j'aurais même pu en faire en fait une version été. Avec plutôt du coton ou du mérino tencel. Je retire les nez pour l'année prochaine. Mais voilà, je vais faire descendre donc mes manches. Je ferai des côtes, les mêmes ici. Et tout ce qui est l'encolure. Et je pense que ça va être sympa. Oula, je me suis assise sur le fil. Donc voilà pour l'avancée de ce projet. Au début, je comptais le nombre de rangs que je faisais. Puis j'ai perdu le compte. Donc je me suis arrêtée. Il me reste ça de ma deuxième pelote de blanc.
Et je trouve que ça part vite pour les manches. Parce que ma pelote de blanc était quasiment pleine. Bon, après j'en ai un certain nombre, donc ça ira. Mais voilà. Je vais continuer ça tranquillement. Et je sais pas si vous voyez d'ailleurs, j'ai plus de sequins quand je tricote à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ce qui fait qu'en plus c'est vraiment très désagréable. Parce que voilà, regardez, l'intérieur, je tricote d'une façon où tout se met à l'intérieur et moins à l'extérieur. Tant mieux parce que je préfère ce rendu là. Mais du coup je vais avoir à en enlever un certain nombre à l'intérieur. Donc voilà, je vais continuer tranquillement à tricoter ça. Et je vous tiens au courant de l'avancée de ce tricot crochet. Ensuite, j'ai également fini hier... la deuxième oreille de ma poupée. Et je lui ai cousu les oreilles. Donc voilà, je les ai cousues de façon plutôt vers le haut, pas exactement comme sur le modèle, puisque sur le modèle elle tombe vers le bas. Mais moi je préfère ça comme ça. Donc voilà. Elle aussi elle avance tranquillement. Et j'ai commencé le bonnet. Et j'ai vraiment galéré à commencer ce bonnet. Je l'ai recommencé 3 fois. Puisque la designeuse, Crochet Confetti Shop, nous demande de faire un anneau magique et de monter des demi-brides à l'intérieur. Et moi ça rendait super mal. Et en fait, dans ses explications, on ne fait pas, quand on monte la première bride, on ne monte pas une petite chaînette pour commencer le tour. Et on termine par le tour par une maille serrée dans la petite chaînette qu'on a faite, ce qui fait qu'on fait des tours propres. Là vraiment on commence directement. Donc j'ai essayé une fois, 2 fois, le résultat ne me plaisait pas. Donc moi j'ai commencé par des mailles serrées. Et après j'ai monté mes brides. Mais je fais donc une maille en plus pour commencer ma demi-bride. Et je termine mon tour avec une maille serrée dans cette maille. Et voilà. On voit fort quand même le début de mes rangs. Je crois que j'ai 3 mailles en plus du coup, comme je fais ça. Enfin j'ai plein de petites erreurs sur ce bonnet, mais écoutez, ça va. J'ai également changé les couleurs puisque ils n'avaient pas la même épaisseur, donc j'ai pris que des cotons de chez Cultura. Et ça ne lui va ça tient droit. Ça ne lui va pas encore. Donc ça aussi. Voilà, je vais continuer ça tranquillement. Et voilà, sans pression. En plus, c'est le seul amigurumi que j'ai en cours. Du coup, je prends plaisir à le faire. Puisqu'il est quand même assez gros, il y a plein de détails. J'ai hâte de faire les volants de la robe. Mais voilà. Que dire d'autre? On a reçu le 5e indice du SAL de The Frosted Pumpkin Stitchery. J'y ai pas encore touché, mais ça commence vraiment à être sympa. Je verrai si cette semaine j'ai le temps de mettre quelques croix dans ce projet ou pas. On verra bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. À la fin de la semaine, je vous montrerai le projet que j'emmène en vacances. Ce sera sûrement une paire de chaussettes. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Et recoucou tout le monde. Alors on est le même jour mais un petit peu plus tard puisque je viens de recevoir ma commande Woolbags. Donc j'avais commandé le club d'été et là je suis allée la chercher. J'ai également reçu ma laine rose de chez Laine et Chaudron, je crois. Je sais plus, Chaudron et Laine. Mais elle est chez mes parents, donc je suis pas encore allée la chercher. J'irai la chercher demain soir ou après-demain. Et je voulais vous montrer ce qu'on a eu. Donc, hop, dans le club d'été. Donc je vous montre la carte de Woolbag. Avec ces réseaux. Et donc c'était un club chaussettes. Mais alors, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus bleu, orange. Alors elle nous avait mis, donc il y avait du vert, du rose, mais dans mon souvenir, il y avait du bleu et tout. J'ai tout complètement rêvé parce qu'on est sur un thème plutôt rosé et vert. Donc ça me plaît beaucoup. Donc je vais vous montrer la petite pochette qu'on a eue. Donc c'est une petite pochette avec
deux petites poches là. C'est une petite trousse en fait, tout simplement. Une petite trousse toute simple. Pour le coup, je la trouve peut-être un chouï petite. Mais elle sera bien pratique quand je vais l'emmener en croisière avec moi. Parce qu'elle peut rentrer dans mon gros sac à main. Parce que moi j'adore les tout petits sacs à main, mais j'en ai un qui est gros. Donc elle peut rentrer dans mon gros sac à main, dans mon sac de travail. Donc en fait c'est très pratique. Ensuite, on a reçu dans une jolie petite pochette comme ceci, plein de marqueurs en poule. Et ça tombe bien puisque j'en avais que un seul. Donc je me sers pour le crochet et au lieu d'en recommander, comme je savais que j'avais commandé ce kit, je me suis dit j'attends, il y en aura forcément. Donc plein de petits marqueurs en poule. Donc ça c'est super pour moi. Je suppose que pour celles qui tricotent depuis longtemps, ça doit pas trop être utile, mais pour moi c'est cool. On a ces petits, je crois que c'est des arrêts de mailles qu'on met au bout des aiguilles. Donc on en a en rond rose. On en a des plus ovales beige. Et on en a encore deux que j'ai mis déjà sur mon tricot. Donc voilà. Et on a un joli, hop là, celui-là il est sympa. On a un joli anneau marqueur également. Donc c'est mon premier joli anneau marqueur, j'aime bien. Pareil, je comptais m'en commander, mais je m'étais dit j'attends voir s'il y en a des sympas. Donc ça pour le coup les anneaux marqueurs, je trouve ça super beau. Donc voilà ce qu'il y avait dans ce petit pochon. Ensuite on a eu un autre petit pochon et ça c'est bien. Ça va bien me servir puisque quand j'ai fait mon top baigneuse, il fallait mettre des mailles en attente. Et donc moi je l'ai fait avec un bout de laine. Mais là, ça sera bien utile. Ma mère m'avait donné une grosse pince aussi pour arrêter les mailles, donc je vais pouvoir lui rendre. Et c'est, hop là, c'est un câble comme ça. Donc il y en a trois, il y en a un grand et un plus petit. Oh, vous verrez rien là. Avec un petit trou au bout. Donc il me semble que c'est pour bloquer les mailles. Mais alors il me semble que pour les re-rentrer, on fout l'aiguille dedans et on pousse. Je suis pas sûre. Et donc on en a un très grand et deux plus petits. Donc ça pareil, c'est très bien pour moi qui est quand même novice dans le tricot et qui donc n'est pas de matériel. Donc ça me permet d'avoir ma petite trousse à chaussettes, mes marqueurs, mes stoppers de mailles, le stopper de rang, je sais pas comment on dit, le petit fil pour mettre en attente. Hop. Et enfin on va passer au plus intéressant. Je voulais vous le filmer de suite parce que je vais les bobiner de suite, donc moi je les bobine à la main. Il s'agit des deux coloris du club d'été. Donc on va commencer par l'autorayon. Donc toujours de Woolbag. Et c'est le coloris menthe grenadine. Et vous voyez qu'il va vraiment parfaitement avec la petite pochette. Donc il est super sympa. 85% Merino Superwash, 15% Milo. On a 50 grammes et 20 grammes. Et comme je vous disais, le coloris c'est menthe grenadine. Donc voilà pour ça. Je crois que vous l'avez un chouï clair, peut-être. Mais je le trouve super sympa. Et l'autre, il m'a rappelé la première laine teinte à la main que j'avais achetée quand je faisais beaucoup d'amigurumi. C'était au salon des loisirs créatifs à Marseille. C'était il y a très très longtemps. Ça ressemblait à ça ce que j'avais acheté. Voilà le deuxième. Avec plein de speckles de toutes les couleurs. C'est le coloris les calanques. Et les calanques ça me parle puisque, alors moi je suis proche de celle de Marseille mais je suis plus proche des calanques de Cassis. Donc ça me parle et vraiment je le trouve superbe. Donc voilà pour les deux écheveaux du club. Et je vais pouvoir me faire quelques chaussettes là.
Donc je me suis dit, bon allez, je m'en fais encore une et puis après l'autre, je la ferai à mon chéri. Pas avec ses coloris, hein, mais je me suis dit, je me fais encore une paire. On verra. J'ai un pull en tête pour lui, donc je vous reparlerai de ça quand ce sera le moment. Concernant les modèles, donc je pense du coup partir avec l'un de ces coloris en vacances, tant qu'à faire. Et j'hésite entre deux modèles. Donc le premier modèle, c'est la paire de chaussettes Alice du livre Tricot Duo. Donc voilà le modèle. Et pour ce modèle, je l'aurais bien vu en fait avec donc ces couleurs là. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. J'aurais bien vu ce modèle avec ces couleurs. Et attendez. Hop. Et ça. Puisque le blanc aurait été la couleur principale. Le bleu, ça aurait été le vert. Et les petits traits de jaune, un reste de rose que j'ai. Et je me dis que ça peut être super sympa. C'est un modèle en plus qui est assez simple. Où la seule fantaisie c'est le petit froufrou au début. Mais sinon il est très très simple. Il ressemble aux deux autres paires que j'ai faites. Donc je me suis dit, ça pour aller en croisière, au moins j'ai pas à réfléchir, j'ai juste à dérouler. Mais j'hésite avec un autre modèle. Qui est ce modèle-ci. Je prends ma tablette. Qui est le modèle Argon de Lysandre ou Lysandre Ourdin. Et celui-là, je le verrai bien en autorayon, puisque je le verrai bien être avec des rayures. Couper la rayure, donc juste faire la dentelle, et en fait continuer avec les rayures. Et comme la dentelle est une insertion qui ressemble à une rayure, je trouve que c'est sympa. Mon chéri m'a dit plutôt faire celui-ci, puisque ça m'apprendra à faire un peu de dentelle. Mais j'ai peur que justement ce soit trop compliqué, que ça m'énerve. Vu que sur le bateau on n'aura pas internet, on va avoir internet que quand on arrive au port, et clairement au port on ne va pas rester sur le bateau. Je me dis si j'y arrive pas. Mais je me dis c'est pas très compliqué, apparemment c'est simple. Donc j'avais déjà visionné il y a quelques temps sa vidéo présentation sur cette chaussette. Je vais regarder. Et si je me sens de la faire, je commencerai par celui-là. Si je me sens pas, je commencerai par l'autre. Donc voilà pour cette petite aparté. Je vous embrasse très fort. Et cette fois on se dit à demain ou à après-demain. Ciao ciao. Et re-coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, il est 16 h environ, et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer puisque j'ai avancé sur 4 projets différents, et vous allez voir que j'ai fait des boulettes. Et bien c'est parti, avant qu'on commence, j'ai recoupé ma frange ce matin, donc voilà. Et c'est parti, de quoi on va parler ? Allez, on va parler de ma veste en granit, puisque c'est le thème principal de cette vidéo. Et donc, voilà où j'en suis. Hop là, pour la manche. J'ai bien avancé. Je vais vous l'enfiler. Hop. Il me reste encore... Voilà. Il me reste encore quelques centimètres à faire et puis je ferai des côtes. Au final la manche n'est pas si large que ça, donc je pense que je ferai des côtes
sans réduire. Donc ce sera même plus simple pour moi. Je vais pas faire de diminution parce que comme vous voyez c'est pas serré, mais... Ah, quoique, attendez, si j'étends. Je sais pas si je vais faire des diminutions avant de faire les côtes. Mais voilà. Hop. Je l'enfile de l'autre côté. Hop. Voilà où j'en suis. Ça gratte toujours autant, mais je suis en train de m'y habituer, mais ça gratte toujours autant. Donc voilà où j'en suis. Je vous dirai combien de centimètres j'ai fait avant de faire les côtes quand j'aurai terminé. Comme ça c'est mieux. Et je pense que c'est une veste qui va être jolie. Quand elle sera métable, elle sera très sympa avec les sequins. Donc quand j'aurai en fait enlevé ceux de l'intérieur de la veste, ça va être sympa. J'en suis toujours... donc c'est ma troisième pelote. Donc j'en suis toujours sur ma troisième pelote de blanc. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce projet. J'avance tranquillement. Puisqu'au final ça va être un projet assez long. Donc voilà pour le tricot. J'ai commencé un deuxième projet tricot. Donc hop là, vous allez reconnaître la petite trousse que je vous ai présentée juste avant. J'ai bobiné, la pelote que je vais tricoter durant mes vacances, puisque je vous ai fait un sondage sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à aller me suivre pour savoir quelles chaussettes j'allais faire entre les deux que je vous avais présenté précédemment. Pardon, et donc la réponse a été pour la chaussette Alice. Et j'ai bobiné la pelote, et vraiment bobiné, c'est une pelote magnifique. J'ai également bobiné le contrastant qui est vraiment très joli. Et donc mes restes étaient déjà bobinés. Donc ça fera très beau. Et vous voyez que j'ai un petit peu commencé puisque je me suis dit que j'allais passer l'étape difficile avant de partir en vacances pour en avoir plus que le simple en fait à faire. En fait j'étais aussi curieuse de savoir comment étaient faits ces petits volants. Donc voilà où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait le volant, j'ai fait 2 rangs et je me suis arrêtée puisque je me garde ça pour mes vacances. Je trouve que, là vous le verrez, que la laine est vraiment très belle. C'est vraiment très joli. Regardez ce volant. Clair mais avec plein de couleurs. C'est vraiment très beau. Donc concernant ce projet, j'ai eu, j'allais dire des petites catastrophes, mais oui, je peux dire catastrophe. Puisque, alors au départ, il faut monter, alors je pense pas que j'ai le droit de dire combien de mailles il faut monter, donc on va dire il faut monter plus que 200 mailles pour ce projet. Et donc bon, je commence à monter mes mailles, et là, Clara et le déni, j'avais pas assez de fil, mais je me disais mais non, ça passe, nanana. Je monte mes mailles et au bout de 170, je m'aperçois que bah non, il m'en resterait pas assez pour finir de monter mes mailles. Donc c'est pas grave, je défais tout, ok, je prends une longueur suffisante, cette fois je remonte mes mailles, ok. Donc je fais le premier tour, deuxième tour, troisième tour, nanana. Et alors déjà je pensais que j'avais vrillé, à chaque fois j'essayais de vérifier, je comprenais pas, mais ça allait, mais quand je tricotais j'avais l'impression que ça vrillait. Donc bref, déjà il y avait ça. Et ensuite, quand j'ai recompté mes mailles, je me suis aperçue que j'en avais 2 en trop. Donc pour attaquer mon jersey classique. Donc je me suis dit c'est pas grave, c'est assez haut, je vais faire 2 diminutions et je vais tomber sur le nombre de mailles que je veux. Je fais mes diminutions, je demande à mon chéri de vérifier et lui il trouve une maille en moins par rapport à celle que j'aurais aimé. Donc comme si j'en avais enlevé 3. Je me dis c'est bizarre, j'enlève une diminution, je recompte et là je m'aperçois en fait que j'ai une maille. J'avais perdu une maille et elle s'était défaite tout le long. Donc je sais plus où c'est.
Donc en fait j'avais perdu une maille, mais je n'avais pas envie de remonter encore plus de 200 mailles. Donc, je me suis dit non. Alors ça doit se voir, mais là je le vois pas. Donc en fait ce que ah si, ça... Ouh, ça se voit bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crochet. Est-ce que vous voyez là? Ici. Ça fait le focus sur... ici, là. Bon, après, en soi, je me suis dit dans le volant, et oui, dans le volant, ça se voit pas. Mais donc, j'ai pris un crochet, j'ai remonté, mais comme il y avait des maillons verts, maillons droits et tout, ça se voit, mais il faut le savoir. Il faut vraiment mettre son nez dedans, puisque c'est dans le volant. Mais bon, voilà pour ça. Donc j'ai remonté ma maille, je me suis dit je vais pas m'en sortir, je vais vraiment la laisser pour les vacances, mais je voulais que tout soit bon et que j'ai juste à faire du jardin, changement de couleur et tout et tout. Donc j'avais envie que le dur soit derrière moi, au moins pour la première. Donc voilà. Alors je tricote ces chaussettes, donc qui sont les chaussettes Alice que je vous ai présentées précédemment. Je les tricote en 2,75 puisque j'ai une seule paire d'aiguilles qui est en 2,75. Je pense que je vais peut-être investir dans des 2,50 puisque beaucoup de modèles sont en 2,50 ou en 2,25. Mais pour l'instant, moi c'est du 2,75. Je fais la première taille, donc la taille 56 mailles, en sachant que les deux chaussettes que j'ai fait précédemment, c'était des chaussettes de 60 mailles, mais que le modèle passait de 56 à 64. Donc je me suis dit, comme j'ai une taille d'aiguille, un quart de taille d'aiguille supplémentaire par rapport à la designeuse, puisqu'elle recommande du 2,5, je me suis dit que j'allais prendre la taille en dessous plutôt que la taille au-dessus, puisque mes chaussettes en 60 mailles sont très bien pour moi. Plus grand, je pense qu'elles m'iraient, mais si les chaussettes s'élargissent vraiment au lavage et au porté, ça risque de devenir trop grand. Et puis quand bien même cette paire est trop petite, je pourrais toujours les donner à ma maman. Donc voilà, alors que trop grande, bon, pas terrible. Donc voilà, je trouve le début, je pense que ça va être vraiment une paire qui va être jolie. Vous voyez, c'est foufou. Ça va être sympa. La laine est belle aussi. Hein. Donc voilà pour mon projet de vacances que j'ai... je m'en sors pas, que j'ai commencé, que j'ai préparé, et ça part dans la valise. Hop là. Et c'est bien pratique, une paire de chaussettes, hein, pas plus dedans, parce que ça rentre déjà juste moi avec mes laines, donc pas plus qu'une paire de chaussettes là-dedans. Ensuite, j'ai bien avancé ma poupée. Hop. Alors. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai fini le bonnet. Comme je vous disais, moi j'avais des mailles en trop. Donc au final, j'ai eu moins de rangs à faire. Ce qui n'est pas bien grave puisque le bonnet est quand même pas mal grand. On peut lui faire tenir droit si on veut. Moi je préfère qu'il tombe. Mais donc j'ai fini. Alors tout d'abord j'ai fini une oreille. Je sais pas si je vous l'avais présenté. Mais j'ai fini donc une oreille jeudi il me semble. Je les ai cousues à la tête. Je pensais les avoir cousues bien droites. Et au final non. Pas du tout. Tant pis. Tout est un peu de travers. Les cheveux, les oreilles. Donc bon. Donc j'ai cousu les oreilles. J'ai cousu le bonnet. Et j'ai brodé son visage. J'ai mis un peu de blush. Et là, j'ai fait le premier tour de la robe. Et j'ai fait les jambes aussi. J'ai fait pas mal de choses. Hein. J'ai fait les jambes aussi que j'ai assemblées. Et voilà, il me reste à faire les deux jupons et les bras. Et elle sera faite. La seule chose que je n'aime pas trop sur ce modèle, c'est ceci. Vous voyez mon début de rang.
Même si j'ai essayé de faire en sorte que ça se voit pas. Ça se voit quand même. Mais si je plie le bonnet, hop là, ça se voit plus. Puis après, je verrai si je vais pas rajouter des perles ou quoi que ce soit. Peut-être même de ce côté-là. Hop là. Donc voilà. Au final, je trouve que les couleurs vont plutôt bien ensemble. Et j'ai hâte de voir avec les jupons. C'est le seul amigurumi que j'ai en cours, donc je suis pas très pressée de la finir. Mais voilà. Je la trouve sympa. C'est sympa de faire un gros projet en amigurumi. Donc voilà pour ça. Donc je vais la continuer celle-là tranquillement en rentrant de mes vacances. Et enfin, le dernier projet sur lequel j'ai avancé, c'est celui-ci. J'hésite d'ailleurs à le prendre avec moi sur la croisière. Et là vous allez rire. Alors je sais pas si je vous ai mis la vidéo que j'ai prise avant ou si je vous la mets maintenant. Mais j'ai un petit peu avancé sur cette broderie puisqu'on a eu l'indice 5. Et je n'avais pas fini l'écriture du bas. Donc under. Et en fait j'ai mis le TH. Et moi dans ma tête je me suis dit oh ben under the. Je me suis dit je vais finir le si. Donc j'ai écrit under si. Puisque j'avais pas le E du under the si. Donc là j'ai tout enlevé. Et je m'en suis aperçue après avoir fait 3 petits poissons et l'eau ici. Donc bon, ça n'a pas beaucoup avancé. Mais quand même. C'est une broderie que je trouve de plus en plus jolie. Du coup, j'ai mis mon petit aimant ici. Bon, il va plus trop bien dans le thème, quoique. C'est une tasse avec plein de choses à l'intérieur. Et là, c'est les fonds marins. On voit de haut, thé. On peut voir des similitudes. Mais voilà pour ça. Je vous avoue que je me tâte à prendre ma broderie avec moi dans l'avion. Puisque on doit prendre l'avion, mais je ne sais pas si j'ai le droit. Je sais que les aiguilles à tricoter, c'est plutôt non. Donc c'est pour ça que cette petite pochette va partir en soute. Mais je me demande si j'enlève le ciseau qui est à l'intérieur de cette pochette et que je prends juste ça. C'est une mini aiguille. Je me dis une mini aiguille, ça fait de mal à personne. Je sais pas, je vous demanderai sûrement sur Instagram si je le prends. Si je le prends pas, bah pareil, je le ferai quand je rentrerai chez moi. Et donc voilà pour cette semaine créative. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie des retours sur mon précédent vlog, puisque j'ai l'impression qu'il vous a beaucoup plu. Merci de tous vos commentaires, de tous vos abonnements. Je vous invite à m'en laisser de nouveau, j'y répondrai à coup sûr. Merci pour vos likes également. Et on se retrouve donc dans 2 ou 3 semaines, selon si je fais des choses sur le bateau ou pas. Sinon, on se retrouvera dans 3 semaines et je vous montrerai tout ce que j'ai fait. Je vous souhaite de belles vacances, un bel été. Et si vous n'avez pas de vacances, une belle journée, une belle semaine. Et profitez bien. Ciao, ciao.